Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là, tous et toutes aujourd'hui. Merci d'être là, nombreux et nombreuses. Pour tout vous dire, pour les personnes qui nous regardent ou nous regarderont, aujourd'hui on est chez les Winners et je suis avec Rachid, donc vice-président des Winners et qui est un peu une figure emblématique, qui nous accueille aujourd'hui. Donc déjà, merci de nous accueillir. De rien, c'est normal. À la Belle de Mai, du coup. À la Belle de Mai, comme il a chanté Renaud. Voilà. Et aujourd'hui, on est là justement pour parler de la belle fête de mai qui va avoir lieu du 23 au 25 mai 2025. Et on a envie un petit peu de partager avec les différentes personnes qui vont être actifs et actives à la belle de mai pendant cette belle fête de mai. Donc on va être là ensemble, une grosse heure, voilà, pour évoquer la belle de mai. Et déjà, j'ai un petit peu envie de demander à Rachid, on est chez les Winners, de peut-être nous parler un petit peu des Winners, de pourquoi vous êtes à la Belle de Mai et puis vous nous accueillez aujourd'hui. Donc voilà, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Je ne veux pas la faire longue, mais je suis né à la clinique Belle de Mai, comme beaucoup de Marseillais. Mais en fait, mes parents, ils habitaient au Panier, aux Fontaines de Cayus. Et j'ai grandi dans les quartiers nord et après en internat. Et quand j'ai quitté l'internat, et que je me suis pris de passion pour l'Olympique de Marseille et que je suis rentré par l'intermédiaire de Dany, le président actuel, chez les Winners, qui m'a dit on recrute des jeunes et tout, et qui savait que dans ma famille on était passionnés de foot et moi-même je pratiquais du foot. Quand il m'y a amené, on cherchait entre-temps, je suis rentré chez les Winners, je suis devenu responsable des tambours, j'ai gravé des petits échelons dans une association qui représentait une dizaine ou une quinzaine de membres. Et à un moment où on avait compris qu'il a fallu qu'on achète un local, un lieu, et qu'on arrête de fréquenter des bistrots, pour ne pas dire des bars ou des brasseries. On s'était dit, pour garder notre indépendance et grandir entre nous sans se mélanger à ceux qui n'étaient pas passionnés comme nous, on a acheté un local au Panier, à la rue Saint-Antoine. Ça a fait rire ma mère, elle m'a dit, tu es parti acheter un local, vous êtes allé acheter un local à l'endroit où tu es né. Ça m'a fait sourire aussi parce que dans ma tête, j'avais pas fait ça pour ça. Et par la suite, comme le local du Panier, entre les rues du Panier qui étaient étroites et le local qui faisait que 120 mètres carrés, on ne pouvait pas s'émanciper, on ne pouvait pas s'exprimer comme on voulait, comme on demande à l'OM l'excellence. Et il nous fallait, et j'en rêvais, un local comme celui dans lequel vous êtes, mais sans, je ne m'étais pas mis de mètres carrés dans la tête, mais bon, il fait 1300 mètres carrés le local, mais ça reste une mezzanine, au sol ça fait 650 mètres carrés, et c'est ce qu'on paye d'impôts, comme ça, vous le savez, monsieur le maire, voilà, et voilà, quoi. On s'est installé au Panier, il a fallu, entre les travaux, entre les tifos, les déplacements et les jeunes qu'on avait qui venaient de tout horizon, il a fallu aussi s'adapter comme un Panier à la communauté de la Belle de Mai. Et on a commencé du fait que c'est simple, hein, l'OM c'est un vecteur, tout le monde le sait, hein, c'est, je dirais, un aspirateur dans la ville. Hein. Dès que vous parlez OM, ballon, tous les petits, ils ont les yeux écarquillés comme nous tous, on a commencé. Et j'ai vu tous les petits de la Belle de Mai qui sont passés par chez nous. J'ai travaillé avec des associations de la Belle de Mai, comme au Panier. Et après, on s'est émancipé. On travaille avec des associations, que ce soit des quartiers nord jusqu'au quartier sud, en passant par le centre-ville, parce qu'on aime la cité phocéenne et qu'on aime revendiquer. Et dès qu'on peut nous impliquer dans des actions, on ne dit jamais non, parce qu'on se sent concerné, parce qu'on est fier de notre ville, tout en sachant que la Belle de Mai et le Panier, c'est presque les mêmes arrondissements et que c'est les premiers quartiers d'Europe, on va dire. Voilà, ça a une histoire, ça a 2600 ans d'histoire, et dans cette histoire, c'est toutes les communautés mélangées, c'est toutes les religions mélangées. C'était ce qu'on recherchait, nous, les Winners, depuis X années, parce qu'on a combattu. Ce qui a fait la force des Winners, c'est qui a fait qu'on s'est réunis, un petit groupe qu'on n'a pas voulu se faire appeler Ultra, parce que ça vient d'Italie, que Ultra, c'est aussi impliqué dans d'autres choses que le stade. On s'est dit, nous, Ultra, hors de question, on ne va pas
calqué sur le phénomène italien. On va s'appeler South Winners. En premier, c'était une devise, c'était Win Forest. On dit c'est pas possible. On est passé à South Winners parce qu'il nous fallait un nom pour un groupe. Et en même temps, prendre un nom anglais, ça nous plaisait plus parce que ça correspondait plus au football pour nous. Et après, voilà, ainsi de suite. On a accueilli des gens, on a grandi. On est 8000 maintenant. On est 8800 adhérents. Et combien alors de la Belle de Mai, est-ce que vous savez combien d'adhérents et d'adhérentes de la Belle de Mai? Ça, avant, on avait quelqu'un qui nous faisait un camembert, mais je sais que malheureusement... Ah, désolé, hein, je pose une colle. Mais... Non, je peux vous dire, là où on a le plus d'adhérents, c'est dans le 8e. Ça, c'est indéniable. Le stade Vélodrome, il est là-bas. Voilà, les jeunes, ils n'ont qu'à venir à pied au stade, au virage sud. Ils ont cherché la simplicité et en même temps, notre fonctionnement, notre mode de vie, notre implication dans la ville a fait que aussi, on a beaucoup de jeunes qui aiment notre ville et on les implique comme pour la flamme olympique, quand on a fait le tifo à l'entrée du Vieux-Port pour l'arrivée du Bélème, on a fait le pape, on a mené plein d'actions. À l'époque, on faisait la Marseillaise, on a toujours contribué, on a toujours participé comme l'Arbre de l'Espérance. On avait voulu avoir aussi la course, je sais plus comment on dit, la course de bateau là, au large. Pas The Race, on a participé à The Race, mais pour la candidature de Marseille, pour l'America Cup. Voilà. On avait rêvé de la recevoir chez nous. On est passé à côté, mais à chaque fois qu'on a voulu sublimer notre ville au travers Marseille, au travers nos actions pour Marseille, pour nos quartiers, on a toujours dit présent. Voilà. Et du coup, beaucoup d'actions avec des jeunes Belle de Mai ou ailleurs. C'est un peu quelque chose qui vous tient à cœur. On avait le club de taekwondo à la Belle de Mai, il était ici. On mettait les tatamis qui se déroulaient sur la surface et on recevait toutes les familles et les petits. Maintenant, il est à la Castellane, mais il y a des jeunes de la Belle de Mai qui continuent à faire du taekwondo à la Castellane. Et on en a ouvert un autre à la Viste, tellement ça a bien marché. On en a un autre à Aix, et ainsi de suite. Après, on a le Protis. On a récupéré aussi des jeunes dans le Protis. Le Protis Club, c'est Jules Citru qui s'en occupe, comme Karim qui s'occupe du taekwondo. Moi, je suis vice-président aussi. Bon, je suis fondateur de ces associations et je suis vice-président de Espace Renaissance. C'est une idée qu'un Montpellierin a ramenée à Marseille, alors que nous, on était sollicités aussi bien par les professeurs de la Timone pour le cancer, contre le cancer du côlon, et surtout pour aider les parents qui n'avaient pas les moyens de s'héberger et qui dormaient entre les voitures et les couloirs des urgences pour leurs enfants qui avaient des grosses pathologies. Nous, entre nous, on se réunissait. C'est pour ça qu'on crée et que j'ai gardé la crèche au local pour la Noël, parce qu'on récupérait les cadeaux pour les enfants des quartiers et aussi pour Soleil Bleu Azur. Et il y avait Soleil Bleu Azur et Coccinelle. On récoltait les cadeaux neufs et on leur redonnait à eux pour qu'ils puissent le redistribuer dans les services où les petits étaient atteints de pathologies graves, quoi. Donc beaucoup d'actions sociales. Et sur la Belle Fête de Mai, est-ce que tu aurais un souvenir, que ce soit en participant, individuellement ou au nom des winners? Est-ce qu'il y a un petit souvenir? C'est une question que je vais poser un petit peu à toutes les personnes qui vont passer ce soir, parce que là on va fêter les 25 ans de la Belle Fête de Mai. Donc voilà, un souvenir, une anecdote. Quand on est arrivé, on n'était pas assez bien structuré et au début, quand ils nous ont sollicité, on a participé en matériel pour prêter des tables, des chaises, tout ça, des structures gonflables pour la Belle de Mai. Et on avait voulu mettre les choses en place avec eux, mais on n'avait pas les moyens encore. On était encore tout jeune, tout frais. On n'était pas professionnalisé comme on est dans le supporterisme. Et on a fait ça avec nos petits moyens, mais on était content d'avoir contribué. Ok. Voilà. C'est un peu l'histoire de la Belle Fête de Mai, c'est que chacune contribue avec sa présence dans le quartier et avec ses moyens. Et j'espère que tout Marseille, ils viendront à la fête de la Belle de Mai, comme à l'époque au Panier. Comme j'ai connu au Panier, j'aimerais bien que ça soit la même chose à la Belle de Mai. On l'espère. En tout cas, merci en tout cas Rachid de nous accueillir aujourd'hui. Et puis merci d'être encore présent pour cette Belle Fête de Mai en 2025. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde le teaser de la Belle Fête de Mai pour se faire envie. Merci à vous tous. Au revoir.
convivial, non, ça fait plaisir. Ça manque de vie et là, ça fait plaisir qu'il y ait cet événement dans le 3e. Le lancement de la belle fête de mai, les vendredis soirs sur la place Cafo, c'est une tradition, et avec un maximum d'habitants qui viennent pour se retrouver et pour tout ce qui est lien social. On espère que ça vous a fait envie. Et j'accueille sur le plateau Serge Pizot, qu'on ne présente plus, qui est là depuis les origines de la Belle Fête de Mai. Alors Serge, raconte-nous-en un peu plus, parce que là, on fête quand même les 25 ans de cette Belle Fête de Mai. Donc c'est quand même pas rien. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur les débuts de cette fête? Déjà, je voudrais dire une chose. J'ai un credo, moi. La Belle de Mai est à Marseille, ce que Marseille est à la France. Donc, portez haut les couleurs de la Belle de Mai, c'est porter haut les couleurs de Marseille. Donc, on peut être fier. Rachid l'a évoqué tout à l'heure en disant tant qu'on peut servir notre ville, on le fait. C'est une façon de la servir. Et puis, l'histoire de la Belle Fête de Mai, elle est partie de cette rumeur qui s'est installée il y a 25 ans maintenant, où on commençait à dire du mal de la Belle de Mai, où on commençait à dire que la Belle de Mai, c'est un quartier qu'il ne fallait pas habiter, c'est un quartier pourri, il fallait l'éviter. Et moi, je me suis dit, c'est pas vrai. Ce quartier, il a une force, c'est ses habitants. Et ses habitants, dans la façon qu'ils ont de se rassembler, de défendre et de revendiquer une identité. Et je me suis dit, si on organisait une manifestation qu'on n'avait pas appelée fête, une manifestation qui montrerait cette dynamique, cette énergie, et qui montrerait cette envie de vivre ensemble. Et on s'est mis autour de la table, on a imaginé ce temps-là, et on s'est dit, tiens, puisqu'on est réunis, puisqu'on est arrivé à se rassembler, profitons-en pour faire une fête. Et c'est tout naturellement que la fête de la Belle de Mai est née. Et c'est comme ça qu'on est arrivé la première année à faire ça sur un samedi, avec les ressources locales, parce que le quartier de la Belle de Mai foisonne d'artistes, et on est allé les chercher au bout de la rue. On leur a dit de venir et de venir animer la place Cafo. Et spontanément, l'année d'après, toutes les autres structures, au départ on était 6, je vais les citer parce que ça fait partie de la mémoire. Il y avait le comité d'intérêt de quartier, la friche, le centre social Maison pour tous de la Belle de Mai, le théâtre Gyptis, les bancs publics qui n'existent plus maintenant, et les AIL. Pourquoi il y avait ces 5-là? Parce que c'était des amis, donc on s'est parlé facilement. Et on est arrivé à faire cet événement. Et l'année d'après, toutes les structures du quartier sont venues en disant, mais nous, on veut en être. On veut en être, on veut montrer ce qu'on fait, on veut montrer ce à quoi on contribue, et on veut montrer que ce quartier, effectivement, n'est pas ce qu'on dit, n'est pas ce qui est affiché de partout. Alors c'est vrai que la Belle de Mai, pour les personnes qui peut-être ne connaissent encore pas ce quartier, s'il y en a, c'est quand même un quartier qui est très riche en termes associatifs, culturels, en termes de collectifs d'habitants. Donc il y a énormément de choses qui s'y passent. C'est un montage un petit peu particulier, peut-être dont tu peux nous expliquer un petit peu, parce qu'il y a un comité organisateur et puis des structures et des habitants et habitantes qui participent. Comment un petit peu ça s'orchestre tout ça? Alors c'est pas un comité organisateur, c'est un comité de pilotage, parce que la Belle Fête de Mai se construit sur la bonne volonté et sur l'envie que peuvent avoir les structures de participer et de s'identifier au quartier. Lorsqu'on a lancé la fête de quartier, très vite s'est posé la question de créer une association pour porter cette dynamique de la Belle Fête de Mai. Et moi, j'ai fait partie avec quelques-uns de ceux qui ont défendu le contraire. On a dit non, il ne faut surtout pas se structurer, il faut rester sur la base du volontariat et de la bonne volonté de faire quelque chose. Et ce comité de pilotage qui est né, c'est un comité de pilotage historique, à la friche, à la Maison pour tous, je ne vais pas le redire, avait en charge deux
deux actions non négociables quasiment. C'est fixer la date et organiser l'affiche, parce que l'affiche de la belle fête de mai, je crois qu'on la voit là, c'est une habitante du quartier qui l'a fait, et elle tient absolument à ça, et on y tient aussi d'abord parce que le sont belles, ces affiches, et ensuite il y a une ligne éditoriale, une ligne graphique, pardon, qui reste dans le temps, et c'est important, c'est une identité. Et parce que c'est une habitante aussi, il faut le dire, qui fait cette affiche, comme voilà, beaucoup d'initiatives aussi. L'idée, c'est de valoriser les initiatives des habitants et des habitantes. C'est ça, et elle le fait bénévolement, elle n'est pas payée, elle le fait vraiment bénévolement. Donc on s'est dit, non, on ne structure pas l'association, on fait, sur la base de l'énergie volontaire, on se met en mode fête de la Belle de Mai. Et le comité de pilotage a une fonction première, c'est monter le projet de manière à ce que les pouvoirs publics nous financent, nous aident, et gérer cet argent-là. Sachant qu'il ne s'agit pas de prendre la subvention, de la diviser par le nombre d'associations qui participent à la fête. Il s'agit de prendre chaque structure qui participe, met dans son programme d'activité la participation à la fête de la Belle de Mai, et l'argent vient suppléer, si vous avez besoin de 20 mètres de papier crépon par exemple, donc on mettra les papiers crépons, et puis vient mettre cet argent-là sur le plateau artistique, sur tout ce qui est technique autour de la fête, sécurité, etc. C'est pas on divise par le nombre. C'est garantir en fait le cadre de la fête pour qu'elle puisse vraiment avoir lieu, et que garantir l'écrin pour que puisse briller un peu la programmation portée par tous et toutes. Et le comité de pilotage aussi veille à ce que la fête de la Belle de Mai ne soit pas une fin en soi. On se rassemble, et puisqu'on est rassemblés, on fait la fête. Et ça fait 25 ans que ça dure, et c'est un peu ma fierté. Il y a 25 ans, j'aurais pas imaginé, d'abord je n'imaginais rien, je ne me posais même pas la question. On imaginait, parce qu'on était plusieurs quand même, je n'étais pas seul. On n'imaginait pas ça. Et puis, il y a eu un moment de mou, il ne s'est rien passé. Et la nouvelle municipalité, parce qu'il faut le dire aussi ça quand même, on va faire un peu de provoque là, la ville de Marseille ne s'est jamais trop intéressée à la fête de la Belle de Mai, quoi qu'il en soit. Et la nouvelle municipalité a compris les enjeux qu'il pouvait y avoir à soutenir ce genre de rassemblement. Et dès qu'on est allé les solliciter, ils ne nous ont pas dit non, et je pense qu'ils en parleront mieux que moi tout à l'heure. Et non seulement ils n'ont pas dit non, mais en plus au niveau du secteur, ils ont délégué une adjointe, Laure Revera, je la cite, parce qu'elle est présente, elle est des fois, elle nous remue un peu, comme on dit à Marseille, elle nous gansaille, elle nous dit « Oh là là les gars, faites pas ça, qu'est-ce que vous faites là ?» Mais elle amène le regard de la mairie de secteur sur la fête du quartier. Ça veut dire ça, moi je veux bien y voir là une prise en compte par la ville de Marseille et par la mairie de secteur de ce que peut ressembler une fête de quartier. Ils nous en parleront en effet dans quelques minutes. Peut-être pour finir, j'ai un peu envie de te demander, est-ce que tu as une anecdote que tu n'as jamais osé raconter? Parce qu'il faut savoir que Serge, il en a à peu près 153 à la minute des anecdotes. Donc là, je lui demande un exercice un petit peu difficile, c'est de choisir une anecdote qui, selon lui, incarne un petit peu ce qu'il a envie de défendre sur la belle fête de mai. Tu vois, c'est pas si difficile que ça. Parce que quand tu me poses la question, l'anecdote qui me vient à l'esprit, c'est un soir, on était sur la place Cafo, la fête battait son plein. Il y avait deux jeunes filles, adolescents confirmés, qui devaient avoir 17 ans, 16 ans, 17 ans. Deux jeunes filles avec leur mère. Elles étaient toutes les trois voilées. Et elles étaient dans un coin là où elles écoutaient la musique. La musique, c'était une musique, c'était rock, ambiance endiablée sur la place, ça dansait. Et elles étaient très discrètes dans leur coin. Et quand j'ai croisé leur regard, je me suis dit, ben voilà, s'il fallait faire la fête pour elles, s'il n'y avait qu'une raison de faire la fête, c'était pour ces trois personnes-là. Et que pour ça, ça valait le coup de faire la fête. Alors, si vous avez la nuit, je vais vous en raconter des anecdotes, mais celle-là, c'est celle qui symbolise la fête du quartier.
Ces gens-là, ces deux jeunes filles et leur mère, on sentait qu'elles étaient accompagnées et compagnie. Elles étaient là et leurs yeux pétillaient de plaisir. C'était un dimanche, bien habillés, tout ça. Que pour ça, ça valait le coup de faire la fête. On espère que cette année, elles seront peut-être encore là, ou peut-être, si c'était il y a longtemps, peut-être leurs enfants seront encore là. En tout cas, nous, on est là cette année, de nouveau Place Cafo. Et je pense que pour les 30 ans, peut-être qu'on pourra t'inviter pour une nuit de l'anecdote de la Belle Fête de Mai. Ouais, pourquoi pas. Voilà, Serge Pizot, conteur de la Belle Fête de Mai. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Voilà. Dans 5 ans, peut-être je radoterai, il faudra m'arrêter, me débrancher. Merci en tout cas Serge. Merci. Parce que comme vous l'avez vu, voilà, Serge c'est une figure aussi emblématique sur la Belle Fête de Mai. Et pour poursuivre un petit peu notre investigation sur l'esprit de la Belle Fête de Mai, je vais justement, Serge en a parlé, inviter la ville de Marseille à venir sur le plateau en la personne de Ahmed Edadi, donc adjoint au maire de Marseille en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux, du bel âge, de l'animation urbaine, des centres aérés, des maisons pour tous et de la collectif des mineurs. J'ai fait vraiment l'entièreté. Voilà, qui justement est l'interlocuteur aussi du comité de pilotage et qui représente la ville de Marseille sur les fêtes de quartier. En même temps, et du coup, je vais aussi appeler Monsieur Crémeyer, donc qui est maire du 2e et 3e arrondissement, à nous rejoindre pour échanger sur la Belle Fête de Mai. Puisque comme le disait Serge, la ville de Marseille est investie sur la Belle Fête de Mai, mais pas que la Belle Fête de Mai, on va en parler aussi. L'an passé, la ville de Marseille avait lancé un appel à projet fête de quartier. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de pourquoi la ville de Marseille a voulu soutenir ces initiatives et quel serait le bilan de cette première édition de l'an passé? Mais tout d'abord, permettez-moi juste de remercier le groupe des supporters des South Winners de nous recevoir au nom bien sûr de Rachid Zeroual et de toutes ses équipes, parce que il faut le dire, quand je suis arrivé la première fois ici, j'ai trouvé ici chez les Winners une deuxième famille. Même si la mienne est très grande, je suis arrivé, elle s'est multipliée par 4 et juste pour ça, je veux remercier Rachid Zeroual de nous recevoir, parce qu'il y a quelques jours, Serge m'avait dit à la Belle Fête de Mai, il faut intégrer les Winners. Quand on a appelé Rachid avec Anthony Crémeyer, il a tout de suite dit oui et il a dit que le local pouvait être mis à disposition à la Belle Fête de Mai. Juste pour ça, je voudrais le remercier. Après, pour tout vous dire, l'idée ne vient pas de moi. C'est vrai que le maire de Marseille m'a confié, entre autres, une belle délégation, mais j'ai le lien social et l'animation urbaine. Et un jour, il m'invite à venir dans son bureau et il me dit, tu sais Ahmed, il faut me faire des fêtes de quartier. Je veux que la ville soit réunifiée, je veux qu'il y ait des fêtes de quartier dans toute la ville, et c'est vrai qu'il avait quand même une ambition folle. Il m'a dit, il y a 111 quartiers. Je dis, mais je ne sais pas, monsieur le maire, si on va réussir à faire 111 fêtes de quartier. Et quand on a sorti l'appel à projet, c'est vrai que Serge Pizot m'a tout de suite interpellé en me disant, Ahmed, on veut répondre à l'appel à projet. Et ils l'ont brillamment fait. Et quand on a suivi la Belle Fête de Mai, ça avait du sens et pour moi et pour monsieur le maire, parce que la Belle Fête de Mai représente exactement ce pourquoi je me suis engagé en politique. On avait avant 2020 une ville qui était fracturée en fait. Il y avait le nord, le sud et le centre-ville. Et en fait, je me suis dit comment politiquement on peut réussir à mélanger des populations qui ne se voient pas, ne se parlent pas et n'échangent pas, mais qui vivent exactement dans le même quartier. Et c'est ce que j'ai retrouvé en fait à la Belle Fête de Mai à travers Serge, quand il est venu me voir, il me dit on fait la Belle Fête de Mai. Je ne vous cache pas que le maire de secteur m'a mis la pression, il faut le dire. Même Laure me disait Ahmed, il faut suivre, il faut suivre, il faut suivre. Pour moi, ça avait du sens parce que je suis aussi élu de ce secteur et ça avait du sens de suivre la Belle Fête de Mai. Mais je retrouve à la Belle Fête de Mai exactement ce pourquoi je me suis engagé en politique et ça a beaucoup de valeur à mes yeux et ça compte beaucoup pour moi sur la Belle Fête de Mai. Et vous êtes à la Belle Fête de Mai en fait un exemple de fête de quartier, ce qui a aujourd'hui cette année 2025 sera riche en fait parce qu'on a plus de 68 fêtes de quartier à travers la ville. Et Serge Pizot nous a très gentiment dit qu'il allait avoir juste un coin et d'inviter toutes les autres fêtes de quartier à venir à la Belle Fête de Mai pour faire la promotion de leur fête de quartier afin que les Marseillaises et les Marseillais puissent venir à la Belle de Mai,
parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Il n'y a pas toutes les Marseillaises et les Marseillaises qui viennent à la Belle de Mai, et peut-être que c'est aussi un vecteur de faire se déplacer les gens, se rencontrer, et que chaque fête de quartier puisse raconter son histoire, et la Belle Fête de Mai la raconte parfaitement bien. Merci pour cette réponse. Peut-être au niveau de la mairie de secteur, quel rôle a la mairie de secteur sur la Belle de Mai, la Belle Fête de Mai? Qu'est-ce que vous attendez aussi de ce moment-là, qui est un moment un peu fort de l'année? C'est un moment essentiel. Moi, je voudrais déjà remercier Serge Pizot d'œuvrer depuis tant d'années pour ce quartier, que ce soit au CIQ ou que ce soit pour la Belle Fête de Mai. Il fait partie de ces Marseillais qui permettent de réunifier les La Belle de Mai, c'est un quartier qui est divers. C'est pas un quartier qui est homogène, c'est un quartier qui est fait de ses différences et qui est riche de ses différences. Et il n'y a que quelques personnalités qui sont en capacité de rassembler toutes ces différences pour les mettre autour d'un objectif commun. C'est pas forcément le maire, mais des personnes comme Serge sont capables de le faire. Et pour ça, je l'en remercie pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour sa capacité à mettre autour d'une table tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, politiques ou des acteurs de quartier. Remercier aussi les winners de nous accueillir. Pizot, Zerwal, c'est très Belle de Mai. Voilà, là normalement Nelchik est gagnant. Quelle équipe, quel couple. Mais au-delà de ça, Ahmed disait tout à l'heure qu'il avait fait les fêtes de quartier pour réunifier les quartiers. Moi, je ne suis pas de la Belle de Mai, je suis de Saint-Marcel, très très loin dans la vallée de l'Uvonne. Et pour moi, la Belle de Mai, quand j'étais jeune, c'était le bout du monde. Je crois que j'y venais jamais, la friche ça n'existait pas, ou en tout cas moi je n'étais pas au courant que ça existait. Et le seul moment où je venais à la Belle de Mai, c'était pour venir prendre mon abonnement chez les Winners. Et c'est les Winners moi qui m'ont fait découvrir la Belle de Mai. On mettait très 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 longtemps nous pour venir du 11e arrondissement jusqu'ici, on prenait des bus. On arrivait, je suis pas sûre que ça ait beaucoup je crois pas non plus à cet endroit-là. Mais... Ouais, je crois pas. Il doit toujours y avoir les mêmes d'ailleurs de bus, le 18, tout ça, ça doit toujours être la même chose. Mais en tout cas moi c'est la Belle de Mai, c'est les Winners qui m'ont fait découvrir ce quartier. Et c'est un joli clin d'œil qu'aujourd'hui je prenne la parole en tant que maire de secteur dans ce local que j'ai connu dans un autre cadre. Donc merci aux Winners d'être ce qu'ils sont, d'être cette force dans le quartier, d'être ces Marseillais avant tout. Moi j'ai grandi dans le supporterisme, dans la culture des supporters. Et pour moi, c'est important d'être ici, c'est important d'être avec eux dans ce qu'ils font pour la ville, parce qu'ils représentent la ville, ils représentent Marseille. Et souvent, quand on quitte la ville, pour les gens qui ne sont pas Marseillais, Marseille, c'est l'OM et ses supporters. Et donc, c'est des étendards, c'est des porte-drapeaux de notre ville en dehors de ses frontières. Ils portent haut les couleurs de cette ville, le drapeau de son club. Et moi, je suis fier d'être le maire de secteur qui accueille les Winners. Pour revenir sur la Belle Fête de Mai, c'est aussi une fierté. On se l'était dit avec Serge, on l'avait croisé pendant les élections et on lui avait dit si on gagne, on refait la Belle Fête de Mai. Elle s'était arrêtée momentanément en tout cas. Et on arrive à faire des éditions de plus en plus belles, de plus en plus grandes, avec de plus en plus d'acteurs. Et donc pour ça c'est une fierté. Je sais que Laure fait un travail extraordinaire. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, c'est que la façon aussi dont la mairie de secteur est présente sur la Belle Fête de Mai, outre aussi être là sur les différentes réunions mensuelles, c'est d'être présente sur le samedi après-midi. Donc les élus vont venir à la rencontre des habitants et habitantes pour échanger aussi sur le cadre de vie, parce que la Belle Fête de Mai, c'est pas que un moment où on fait la fête, c'est aussi un moment où on échange sur le cadre de vie de notre quartier, de la ville en général. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de stands un petit peu sur les projets en cours, des projets de réhabilitation, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est un moment aussi important. C'est un moment important. Alors on n'attend pas la Belle Fête de Mai pour parler aux électeurs. Sur le terrain, on y est tous les jours. Mais en tout cas, c'est un moment important, notamment pour montrer la diversité de cette fête. Comme vous l'avez dit, c'est pas seulement une fête, c'est aussi un événement politique, un événement culturel, un événement de quartier. On peut aussi bien y venir, y prendre des informations sur le tramway, regarder une expo, comme venir jouer à une kermesse. Et c'est ce côté un peu non cadré, quoi, un peu fouillis, qui est intéressant. En tout cas, c'est un peu fourre-tout, il y a tout, quoi. C'est la Belle de Mai.
c'est la Belle de Mai, c'est ça qui est beau, c'est ce côté non organisé en tout cas, ou très peu institutionnel finalement, qui fait aussi la force de ce quartier. Nous, on est là vraiment comme une force d'appoint, comme un soutien financier, merci monsieur l'adjoint, mais pas que, mais aussi pour apporter notre expertise, parce que beaucoup de mes adjointes habitent le quartier. Je salue ma première adjointe, Emilia Saint-Soyer, je salue Anne Pfister aussi qui habite le quartier, alors bien sûr. Et donc, on le fait aussi comme des habitants et comme des acteurs au quotidien de ce quartier. Et c'est aussi ça, l'esprit de la Belle Fête de Mai. Il n'y a pas forcément de séparation entre ceux qui sont élus et ceux qui portent d'autres combats. La Belle de Mai, c'est une grande famille et des moments comme la Belle Fête de Mai permettent de la réunir. Et donc une question que j'ai posée au précédent, si vous avez un peu une anecdote ou voilà, quelque chose qui vous a marqué sur une édition de la Belle Fête de Mai, à vous de choisir, ce serait laquelle? Je vais commencer. Je ne sais pas ce qui se passe, on ne doit pas avoir de chance. C'est une forme d'hollandisation de notre mandat, mais il pleut, je crois, tous les samedis où nous organisons la Belle de Mai, qui est la Belle Fête de Mai, l'année dernière et l'année d'avant en tout cas. Et j'espère que cette année, il ne pleuvra pas, mais en tout cas, voilà, c'est toujours un événement en tout cas. Mais la fête du vendredi soir, c'est toujours un bon moment. Et je crois que le maire de Marseille est venu à toutes les éditions. Moi, je vais garder ça comme anecdote parce qu'au-delà du fait qu'ils viennent manger un sandwich au merguez ou écouter un concert, ça prouve aussi l'intérêt de la ville pour ce quartier et ça remet la Belle de Mai au cœur de la ville de Marseille comme elle n'aurait jamais dû cesser de l'être. Monsieur Dali, peut-être une anecdote. Une anecdote. Un souvenir, quelque chose que vous avez envie de partager en tout cas. Non, mais moi, comme je vous le disais précédemment, c'était sur la première édition, quand on n'était pas sur la place Cafo. C'est quoi le nom, Anthony oui, Cafo, c'est ça. Oui, à l'église, c'est ça, c'est Cafo. À la place Cafo, au moment de partager ce repas, en fait, c'est là que je me suis aperçu, en fait, que quand on décide de mener des combats et qu'on met toute la volonté de faire quelque chose, on réussit. Parce que dans une table, en fait, vous aviez de tout. Vous aviez... je pense que là, je me suis dit... Oui, après, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais effectivement, c'est ce jour-là que j'ai compris que ça avait du sens et qu'on avait réussi et que la politique que je voulais mener, en fait, avec le maire de Marseille, avait du sens parce que tout le monde était mélangé, tout le monde avait échangé. Et c'est le deuxième lieu où j'ai senti qu'il y avait beaucoup de proximité. Il y a un premier lieu, c'est vrai, qui est le Stade Vélodrome, où on sent que vous avez un Marseille uni, et c'est ce jour-là que je me suis dit, la Belle de Mai est vraiment un quartier qui est uni. Il faut juste donner l'occasion à toutes et à tous de se rassembler, de partager des moments. Et voilà, et c'est là que le lien social, en fait, prend tout son sens. Voilà, c'est ma petite anecdote à moi. Eh ben merci en tout cas. Et puis on espère aussi aller à d'autres fêtes de quartier et puis se rassembler avec d'autres fêtes de quartier, puisque comme vous l'avez indiqué, il y a évidemment la Belle Fête de Mai. Aujourd'hui, on est là pour en parler, mais il y a aussi d'autres dynamiques à l'œuvre dans beaucoup de quartiers de Marseille. Donc voilà, je pense qu'on doit pouvoir avoir le programme des autres fêtes de quartier en ligne également. Voilà. Exact. La ville de Marseille va mettre en ligne toutes les fêtes de quartier qui se passent sur la ville. Et comme il y a un tissu associatif très dense, je profite. Le maire de Marseille a aussi décidé de faire les états généraux de la vie associative. Et je pense, mon cher Serge, qu'on viendra tenir un stand pour expliquer au tissu associatif et venir à l'encontre des associations pour que les inviter à venir le 1er juillet au Palais du Pharo. Parce que comme on souhaite créer des politiques publiques qui ressemblent au tissu associatif marseillais, c'est les Marseillaises et les Marseillais, c'est les associations qui décideront des futures politiques publiques que la ville de Marseille organise et de savoir comment on se met, nous, au service du tissu associatif marseillais et pas l'inverse. Merci beaucoup. C'est en effet très important, surtout dans une situation pour les associations qui est vraiment difficile à vivre. Donc ça nous semble vraiment aussi important. Et on sait qu'à la Belle de Mai, sur la Belle Fête de Mai, il y a une 50aine de collectifs et d'associations qui sont actifs et actives et qui seront heureux d'être entendus aussi sur ce temps. Merci en tout cas, et puis rendez-vous du 23 au 25 mai. Alors maintenant, on a un petit peu envie de rentrer dans le concret. C'est-à-dire que là, on a parlé un petit peu de qu'est-ce que c'est la Belle Fête de Mai, un petit peu avec le cofondateur et puis la ville de Marseille.
Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant la belle fête de mai? Donc vous allez, comme vous l'avez vu sur l'affiche, on a des temps forts le vendredi soir qui est toujours un petit peu le temps d'ouverture festif sur la place Cafo. Le samedi après-midi, on sera place Cadenas avec les associations collectifs et habitants du quartier. Et puis samedi soir, toujours place Cafo pour un temps festif. Et le dimanche, on va être dans les structures du quartier. Et justement, puisqu'on parle de structures du quartier, eh bien, j'ai envie d'accueillir Elsa qui va nous parler de la Cinéfabrique. La Cinéfabrique qui est au pôle média, donc à la Belle de Mai, qui à la fois va être présente sur le samedi et le dimanche. Voilà. Est-ce que Elsa, tu peux déjà nous présenter un petit peu la Cinéfabrique, nous expliquer un petit peu ce que tu fais à la Cinéfabrique et quelle va être votre présence au moment de la belle fête de mai? Bonjour. Oh waouh, désolé. Oui, c'est toujours un petit peu impressionnant, mais on est entre nous. Bonjour. Ok, c'est bon, pardon, désolé. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Elsa. Effectivement, du coup, je travaille pour la Cinéfabrique. C'est une école de cinéma nationale gratuite qui forme des jeunes entre 18 et 27 ans au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Il y a plusieurs choses qui font un peu la philosophie particulière de l'école. Le fait que, par exemple, les étudiants on mise sur une grande mixité sociale dans les promotions pour que les métiers du cinéma soient accessibles à tous, au plus grand nombre en tout cas. Mais aussi, un des autres piliers, c'est vraiment la volonté d'être en lien avec les territoires où on est. Et dans ce sens-là, du coup, c'était important pour nous de participer à la belle fête de mai. C'est la première fois, je crois. Ouais, c'est la première fois. En fait, on est à Marseille que depuis 3 ans. Donc c'était encore un peu, je pense, trop jeune l'année dernière pour qu'on participe. C'est ce que disait Rachid. Des fois, on aime bien un peu prendre le temps d'atterrir dans le quartier avant d'arriver à la belle fête de mai. Et vous y êtes cette année. Exactement. Et du coup, moi, ce que je fais à la Cinéfabrique, c'est que je suis responsable de l'action sur les territoires. Donc, mon travail, c'est de mener des ateliers avec des scolaires. Donc, par exemple, on a fait les premières années, ils ont fait des ateliers avec l'école Ahmed Littim et Cadenas, où ils ont fait des films avec les petits. Les deuxièmes années, eux, ils vont en collège et lycée. Donc, pareil, on les envoie dans le grand bain de animer un atelier. Qu'est-ce que ça veut dire, surtout avec des adolescents, c'est pas le plus facile. Mais voilà, et en gros, on essaie vraiment de décloisonner, d'éviter de recréer un espèce d'entre-soi du cinéma qui est un peu cliché. Et donc, du coup, on incite aussi beaucoup les étudiants à aller rencontrer des habitants, à aller faire des documentaires sur eux. Et par exemple, là, la Belle Fête de Mai, c'est l'occasion pour beaucoup d'étudiants de faire différents documentaires. Par exemple, sur le collectif Mira, sur le Café d'Alger, sur René qui fait les affiches. Voilà, et donc il y a plein de projets comme ça qui sont faits. Donc le samedi, on va faire quelques animations sur la place Cadenas. Donc le samedi après-midi, place Cadenas, vous pourrez retrouver la Cinéfabrique sur des ateliers participatifs autour de l'audiovisuel. Donc vous pourrez vous initier finalement pour aussi découvrir les métiers du cinéma et être derrière la caméra, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va essayer de faire un atelier qui est accessible aussi aux petits, qui est assez ludique. À partir de quel âge À partir de 7 ans. Ok. Ouais. Et ça, c'est des étudiants en fait, qui animent ces ateliers. Moi, je suis juste là en renfort. Et le dimanche, on va donc, ouvrir l'école pour plusieurs choses. Du coup, une projection des films qui auront été faits sur le quartier. Puis, il y a une installation qui est faite en partenariat avec le collectif Qu'est-ce qui se trame. Donc, c'est une installation vidéo que les étudiants ont créée. Donc, c'est de l'art vidéo avec des témoignages de qu'est-ce que va provoquer l'arrivée du tram dans le quartier. Et aussi, on va refaire un atelier d'initiation au cinéma pour ceux qui veulent de comment on fait un film et c'est quoi la mécanique derrière les films. Voilà. Super, en tout cas ça donne envie, parce que voilà, il y a à la fois des temps participatifs et puis des temps où on va valoriser des choses qui ont été faites pendant l'année avec des structures et des habitants du quartier. Donc on a hâte de vous retrouver à la Belle Fête de Mai, donc le samedi après-midi, place Cadenas, et le dimanche à la Cinéfabrique, au pôle média de la Belle de Mai. Mais vous retrouverez ça dans la programmation sur labellefêtedemai.org et sur le flyer qui va bientôt sortir des presses.
Et aussi, je fais une petite dédicace à tous les étudiants qui vont être bénévoles aussi, parce qu'eux, ils ne vont pas animer des choses, mais ils vont être un peu les petites mains de l'ombre, donc ils vont aider un peu partout, là où ils peuvent, pour faire de la décoration, pour aider à de la cuisine, pour installer des choses. Donc voilà, il y a en tout une cinquantaine d'étudiants qui participent quand même, donc voilà. Eh ben, c'est très bien de le dire parce que c'est vrai que ça représente vraiment l'esprit de la Belle de Mai, c'est qu'il y a énormément de gens qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont très actifs et actives pour que justement tout puisse avoir lieu. Donc merci en effet à toute l'équipe et à tous les bénévoles qui sont avec vous. Merci Elsa. Avec plaisir, merci. Pour continuer sur l'exploration de la programmation, je vais accueillir Samir, qui est du coup responsable jeunesse au centre social de la Belle de Mai. Alors c'est vrai que on n'en a peut-être pas forcément parlé avec Monsieur Dadi, mais le centre social, c'est un lieu phare dans le quartier et dans les quartiers de Marseille. Et donc depuis les débuts, le centre social est investi sur le comité de pilotage et globalement sur la vie de la Belle de Mai. Est-ce que, Samir, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette année, comment le centre social va être présent au moment de la belle fête de mai? Ça fait plusieurs années que tu es au centre social, je crois. Donc voilà, peut-être que tu peux un peu nous expliquer ce que vous allez faire entre vendredi et dimanche. C'est bon? Ah, enfin, merci. Donc moi c'est Samir, responsable jeunesse sur le centre social La Belle de Mai. En effet, donc chaque année on investit, le centre social investit donc la Belle Fête de Mai, un moment rassembleur pour tout le monde. Et c'est justement que cette année c'est un peu spécifique. On a décidé de changer un peu notre fonctionnement habituel. Bien sûr, il y aura mes collègues du centre social, avec Jeanne notamment, qui mettra en place des animations pour les familles le samedi après-midi. Et moi de mon côté, avec mes collègues Marius et Ahmed, on va essayer d'investir avec donc à travers la cellule jeunesse, parce que j'explique un peu ce que c'est la cellule jeunesse. C'est un regroupement d'acteurs sociaux sur le territoire de la Belle de Mai, parce que la Belle de Mai est connue justement pour son tissu associatif, notamment pour la jeunesse, où on essaye de mettre en place différentes actions sur l'année. Et cette année, justement, par le biais de la Belle Fête de Mai, qui est un moment rassembleur, un moment vecteur aussi important pour les jeunes, mais pour les familles et pour tous les habitants de la Belle de Mai, de pouvoir rencontrer ces professionnels qu'ils n'ont pas l'habitude forcément de voir dans différents cadres, de pouvoir échanger, être à l'écoute et les soutenir dans leurs besoins. Bien sûr, on va mettre en place des animations adaptées, donc sur des animations sportives à travers du numérique, le casque réalité virtuelle, simulateur de conduite, ou bien de la boxe et un peu de tennis de table et d'autres activités en place. Mais c'est aussi l'occasion pour nous, acteurs pour la jeunesse, de pouvoir les rencontrer, échanger, être à l'écoute de leurs besoins, s'ils ont besoin de quelconque orientation, soit professionnelle, soit personnelle, et de pouvoir échanger avec eux. La Belle Fête de Mai, c'est un moment phare justement sur ces temps spécifiques de l'année où il y a beaucoup de monde, beaucoup de passages, et c'est à ces moments-là que nous, on se sent utile encore plus durant l'année, et c'est à ces moments-là qu'on peut rencontrer de plus en plus différents jeunes, pas forcément que du 3e, mais de Marseille entier, sur cet événement-là, et justement on profite de cette occasion-là pour participer et pouvoir échanger avec ces jeunes-là. Du coup, vous allez ouvrir le centre social vendredi après-midi, il me semble, le centre social qui est boulevard Boyer, pour qu'on rappelle aussi où il se trouve. Et puis vous serez aussi présents tout au long du week-end, c'est ça? En effet, on sera notamment présent le samedi aussi après-midi sur la place Cadenas, de toute l'après-midi pour accompagner, mettre en place des animations et soutenir un peu les habitants et les collectifs aux alentours. Et surtout répondre aux habitants, échanger avec eux, partager ce moment convivial, parce que la Belle Fête de Mai, c'est aussi ce moment-là où on peut échanger, partager des moments avec eux. Super, merci Samir. C'est vrai, il faut le dire, donc le samedi après-midi, c'est vraiment un temps fort qui avait été expérimenté l'année dernière et qu'on a souhaité renouveler cette année, où on retrouve les collectifs et structures du quartier, et il y a vraiment une programmation tout public. On a des choses pour des enfants avec des jeux, des choses assez ludiques. Vous l'avez entendu avec Elsa, il y a aussi des ateliers qui s'adressent aux pré-ados et ados ou de pratiques artistiques diverses et variées, et puis aussi
justement des temps d'échange, parce que même s'il y a un côté festif, on a envie aussi d'avoir un peu des temps d'échange. Donc il y a différentes associations qui vont être là autour de la question de l'accès aux droits, autour de la question des projets de réhabilitation du quartier et de comment les habitants et habitantes y sont associés. Voilà, donc c'est un temps aussi assez fort ce samedi après-midi, qui se finit toujours de façon conviviale, mais c'est assez un beau temps. En tout cas. Je tiens juste à rajouter, c'est aussi un moment de valorisation aussi, ces moments-là, cet événement-là. Elle dure sur 3 jours, mais sur le samedi après-midi, c'est aussi le moment où les jeunes vont être aussi acteurs, pas que participants et spectateurs. Il y a beaucoup de jeunes qui vont participer soit pour la scène, pour valoriser leur talent culturel, ou bien tout simplement mettre en place des animations pour les enfants à travers des jeux de société, ou encore les webstrotters qui vont interviewer des gens, des habitants aussi. C'est aussi ces moments-là qui permettent aussi de valoriser les projets qu'on fait durant toute l'année avec les jeunes ou qu'on accompagne avec les jeunes. Voilà, merci. Et est-ce que tu as une petite anecdote, parce que ça fait plusieurs années, et oui je sais c'est une colle à chaque fois, mais voilà, est-ce que tu as un souvenir, et ça peut être un moment chouette comme un moment galère, parce qu'il y a des moments où aussi on se fait mal au dos, hein, donc on va pas cacher ces moments-là, mais voilà, est-ce que tu as une petite anecdote que tu aurais envie de nous partager? C'est plutôt un moment marquant qui m'a marqué moi durant les plusieurs années que j'ai participé sur la Belle Fête de Mai. C'est notamment lors de la première année qu'on a pu réinvestir. C'est ce moment-là fort qu'on a eu durant le vendredi soir, où justement j'ai vu une foule ambiancée, agitée, dynamique, des moments festifs, des rigolades, et notamment des jeunes aussi sur la scène qui valorisaient, qui parlaient, qui chantaient, qui échangeaient avec les habitants. Et ce partage, ce moment convivial-là, justement, ça m'a remontré des souvenirs quand j'étais enfant, et que je me disais pourquoi pas maintenant sur la Belle Fête de Mai, ça peut se reproduire et continuer par la suite. Merci Samir. Merci à vous. Et justement, on va parler de ce moment fort qui est le vendredi soir. J'accueille Aurélie et Colombine qui vont justement nous présenter la fanfare et du festival de jazz des 5 continents et la fanfête du vendredi soir. Merci déjà d'être là aussi ce soir avec nous. Du coup, le vendredi soir, c'est vrai qu'il y a toujours un temps avec des concerts sur scène, mais souvent on essaye quand même d'avoir un petit temps d'ouverture avec vraiment du participatif, et notamment avec vraiment la jeunesse, donc avec les enfants. Donc on aura la chorale comme chaque année de la maternelle, mais là on a une inauguration assez spéciale puisqu'on va avoir la fanfête. Alors Colombine, Aurélie, est-ce que vous pouvez nous parler de la fanfête? Qu'est-ce que la fanfête? Bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonsoir à toutes et tous. Alors ça va être une ouverture en fanfare du coup cette année. On peut le dire, on peut faire la blague, on a le droit. La fanfête, c'est un projet porté par le festival Marseille Jazz des 5 continents dans le cadre de ces projets d'action culturelle que nous menons au travers de toute la ville de Marseille, et particulièrement la fanfare que l'on a co-créée, je crois qu'à ce niveau-là on peut le dire, avec Colombine, nous a emmenés à l'école Bernard Cadenas, où nous avons rencontré une direction, des enseignants partants pour un projet un peu dingue, créer une fanfare avec des enfants qui n'ont jamais joué d'instrument de musique. Seuls quelques-uns, et là c'est Colombine qui va vous en parler. C'est un défi. C'était un sacré défi que Colombine et tous les artistes qui l'accompagnent ont pris à bras le corps, et c'est superbe. Les enfants œuvrent depuis le mois de novembre, et je vais laisser Colombine vous parler du contenu artistique de ce projet. Et ce projet, pour son éclosion, a déjà eu une restitution pour le carnaval de l'école devant leurs camarades. Et puis la Belle Fête de Mai, c'était aussi une occasion trop belle à ne pas manquer, qui coïncide aussi avec un festival capsule que nous montons pour les 25 ans du Marseille Jazz, le ICI Jazz Fest. Donc comment faire coïncider ces événements? Comment est-ce que les enfants vont jouer pour la première fois devant un public? Il faudra tous être présents et tous indulgents avec eux. Mais aussi, nous sommes vraiment très, très heureux et très, très fiers de ce beau projet. Et encore une fois, merci Colombine pour cela. Justement, Colombine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet, du coup,
que vous menez depuis novembre, donc c'est quand même un projet, parce que c'est vrai que là, quand on parle de valoriser des projets à l'année, je pense que ça incarne bien ça. Comment ça se passe concrètement avec les élèves dans l'école? Bonjour. Du coup, comment ça se passe, qu'à vous dire? Toi, tu es musicienne, du coup? Ouais, moi je joue de la trompette depuis que je suis petite et je suis aussi dumiste, donc ça veut dire que je suis titulaire d'un diplôme pour intervenir auprès de groupes d'enfants ou pas pour transmettre la musique, en gros. Et du coup, l'école de fanfare, en fait, moi je fais de la fanfare depuis longtemps. Du coup, à un moment, ça a été logique de transmettre ça. Et la fanfare à l'école, du coup, c'est le fonctionnement, en gros, c'est qu'on leur ramène des instruments, on leur... tenez, choisis maintenant, tu veux faire quoi? Et ils sont pas trop intimidés, justement, à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, ils veulent absolument essayer tous les instruments. Et non, franchement, ça a super bien fonctionné avec eux direct. Il y en avait quelques-uns au début qui disaient non, moi j'aime pas la musique. Et puis au bout de 5 minutes, ils étaient en train de souffler dans des tuyaux. Et du coup, voilà. Du coup, une fois ce temps d'un peu de test, on leur fait essayer tous les instruments. On leur demande de choisir, de faire un choix avec préféré, deuxième préféré, nan. Une fois qu'on a donné à chaque enfant son instrument, commence le vrai apprentissage. Où là, en gros, cette année, c'était 2 fois par semaine pendant 2 heures. Donc c'est énorme sur leur temps scolaire. Ils avaient 1 heure à chaque fois avec un prof de leur instrument où ils apprenaient vraiment l'instrument et les parties qu'ils allaient jouer. Et ensuite 1 heure d'ensemble avec toute la classe et donc les autres instruments. Où là, on essaie de mettre en œuvre la fanfare avec ok, toi t'as appris ça, toi t'as appris ça, toi t'as appris ça. Maintenant, on va essayer de le faire tous en même temps. Et ça marche pas du premier coup. Mais après, ça marche. Là, il vous reste 3 semaines. Est-ce que vous allez être prêts et prêtes? Ah, ils sont prêts. Grosse question. Ils sont chauds comme la braise. Ils sont chauds. Ils sont déjà prêts depuis plusieurs semaines à ça. Donc là, il nous reste juste à faire en sorte qu'ils n'oublient pas. Et du coup, si c'est une fanfare, il y a combien d'instruments en tout qui vont être représentés? Combien d'instruments différents? Oui. Eh bien, donc il y a en fanfare, la batterie est divisée en plusieurs éléments. Donc il y a la grosse caisse, la caisse claire. Après, il y a les tubas, les trombones, les trompettes et le saxophone. Ok, une belle palette musicale. Oui. Super. Est-ce qu'il y a une anecdote sur justement, alors peut-être pas sur la belle fête de mai, mais un petit moment déjà un peu pépite que tu as vécu avec les enfants et que tu aurais envie de nous partager ce soir? T'avais dit que c'était une anecdote sur la belle fête de mai. Alors si tu préfères, c'est possible aussi. Non, en plus, j'en ai pas vraiment. Non, moi j'ai déjà joué à la belle fête de mai avec une fanfare il y a quelques années, mais je m'en rappelle pas très bien, c'était il y a longtemps. Voilà. Ça marche. En tout cas, moi je trouve que c'est une très belle initiative et qui est assez emblématique de ce qu'on présente à la belle fête de mai. Et j'ai aussi envie de dire que aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de mener des actions culturelles avec les soutiens aussi qui sont de moins en moins présents. Du coup, merci de mener aussi ce genre de projet. Et on peut aussi avoir une pensée pour les enseignants et enseignantes qui sont à vos côtés aussi, puisque c'est un gros engagement, tu l'as dit, quand même 2 heures pour aussi aider les enfants à apprendre la musique, c'est un gros engagement. Donc voilà, une petite pensée pour les enseignants et enseignantes des écoles de la Belle de Mai qui sont présents et présentes depuis des années, chaque année de façon un petit peu différente et qui là voilà, sont présents sur la fanfête. Eh bien merci, on a hâte de découvrir ça pour l'ouverture le vendredi soir. On imagine que les enfants auront le trac, oui. mais on sera là pour les encourager en tout cas. Super. Merci. On a
du coup sélectionné quelques petits projets pour vous donner envie de venir à cette fête. Évidemment, vous retrouverez toute la programmation qui est extrêmement riche, donc on ne pouvait pas tout détailler ce soir. Vous la retrouverez bientôt, puisque là, elle va sortir sur la page Facebook La Belle Fête de Mai, sur labellefêtedemai.org et dans les commerces et les structures du quartier. Voilà, donc on aura toute cette riche programmation familiale et accessible et gratuite aussi, il faut quand même le dire. Là, j'invite Christophe, Christophe connaît bien La Belle Fête de Mai, puisqu'il a été directeur du centre social de La Belle de Mai. Donc il connaît bien les coulisses de La Belle Fête de Mai. Depuis peu, il est directeur du centre social de Saint-Mauron, qui est voisine de La Belle de Mai, qui est à 2 pas, et qui va lancer du coup sa fête de quartier en juillet. C'est important aussi de parler des autres fêtes de quartier, on l'a mentionné, donc y a cet appel à projet qui avait été lancé l'année dernière, et puis de dire que en fait, certes là il y a la fête de quartier de La Belle Fête de Mai, mais rendons-nous visite entre voisins-voisines, puisqu'il y a une sacrée richesse de quartier à Marseille. Est-ce que, Christophe, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fête de quartier de Saint-Mauron ? Oui, tout à fait, bonsoir. Ce soir, mon intervention est un peu particulière parce que j'ai 2 casquettes, puisque pour la dernière année, normalement, je suis encore sur le comité pilotage de La Belle Fête de Mai. Et donc du coup, effectivement, depuis le début de l'année, je suis sur le centre social Saint-Mauron avec la volonté de faire une fête sur Saint-Mauron. Donc je profite d'avoir la casquette encore du COPIL Belle Fête de Mai pour remercier à nouveau la ville de Marseille, et notamment aussi, on a évoqué tout à l'heure monsieur Edadi, l'adjoint aux fêtes de quartier, de remercier aussi le service de la culture qui nous soutient cette année, monsieur Coppola qui a accepté aussi de suivre la Belle Fête de Mai, et c'est important de faire voir aussi la culture et que la Belle Fête de Mai attire l'attention de la culture, donc c'est quelque chose qui est important. Pour la fête de Saint-Mauron, effectivement, en allant sur le quartier de Saint-Mauron, très rapidement, j'ai été sollicité pour faire la fête de Saint-Mauron. Alors, je ne veux pas dire que c'était facile pour moi, mais l'idée, c'est pas de copier, mais de s'inspirer de la grande sœur qui est la Belle Fête de Mai. Je connais bien les coulisses de la Belle Fête de Mai. Et en fait, si tu disais de faire sa fête, non, en fait, c'est la fête des associations, la fête des habitants, et de partir, de calquer un peu une organisation qui fonctionne très bien sur la Belle de Mai pour essayer de la dupliquer sur d'autres quartiers comme à Saint-Mauron. Donc la première chose que j'ai voulu faire, c'est de dire, je ne vais pas y aller tout seul, donc de réfléchir à comment on peut monter un comité de pilotage, un COPIL, cher à Serge Pizot. Donc du coup, un COPIL, comment on monte un COPIL, c'est d'aller solliciter les associations qui sont implantées sur le territoire, et de trouver des associations qui sont impliquées, qui sont reconnues sur le territoire et qui sont capables aussi d'avoir les épaules de coordonner une fête de quartier à plusieurs, comme l'ont fait pendant de nombreuses années les Têtes de l'Art, le Centre Social, la Friche qui nous a rejoint récemment et le CIQ. Donc du coup, ça a été d'aller chercher la CELEM, ça a été chercher la Cuisine du 101, qui participe aussi. En fait, l'avantage, c'est que c'est des associations qui participent aussi à la Belle Fête de Mai et qui connaissent la Belle Fête de Mai. Donc du coup, quand on parle, on a à peu près le même langage. Donc la DAP 13, la Cuisine du 101, la CELEM, et on a une touche culture avec la compagnie du Hanama qui fait partie du comité de pilotage. Et une fois que le comité de pilotage est en place, donc on a fait, c'est très récent, puisqu'on s'est réunis pour la première fois la semaine dernière. Une fois que le comité de pilotage est en place, c'est d'aller chercher plus largement toutes les associations qui veulent faire la fête sur Saint-Mauron. Et donc du coup, là on a fait un appel à toutes les associations qui souhaitent venir s'investir sur la fête de Saint-Mauron. Alors de temps en temps je me trompe, je dis la Belle Fête de Mai, donc j'essaie de pas trop me tromper à Saint-Mauron, ça la fout mal. Ça va venir. Mais ouais, ça va venir. Mais donc du coup, voilà, toutes les associations qui veulent s'investir sur la fête de Saint-Mauron, que ce soit sur de la culture, sur du sport, sur toutes les initiatives qui sont présentes sur Saint-Mauron. Est-ce que cette fête, elle aura un nom aussi, ou pour l'instant, c'est la fête de quartier de Saint-Mauron ? C'est Secret Défense. D'accord. Non, on est en train de... voilà, c'est exactement ça. En fait, le COPIL, on a commencé à réfléchir et on va demander l'avis des associations qui seront présentes. Donc notre première réunion, je crois, en plénière avec toutes les associations, ça doit être le 14 mai. Donc on a 2-3 propositions qu'on va faire valider avec les associations, sachant que en fait, l'enjeu qu'on a sur Saint-Mauron, qui est un peu plus complexe qu'à la Belle de Mai, ce qu'on voudrait, c'est être rassembleur entre le Grand Saint-Mauron, c'est-à-dire la butte Saint-Mauron,
et la cité Bellevue-Félix-Piat, qui sont des contextes complètement différents. Saint-Mauron, c'est un quartier, Belle-de-Mai, pardon, c'est un quartier qui est diffus, avec des habitants qui se connaissent, avec vraiment une vraie vie de quartier, alors qu'à Saint-Mauron, c'est pas le même territoire. Et en fait, à travers le nom, ce qu'on voudrait, c'est que les gens puissent se reconnaître dès le départ sur le nom. Donc il y a déjà un premier enjeu qui est important, que tout le monde puisse se reconnaître, qu'on ait un nom qui soit rassembleur, mais qu'il y ait un nom qui soit connu, qui permette de nous faire connaître comme la Belle Fête de Mai. On espère en tout cas que la fête de quartier de Saint-Mauron fêtera aussi ses 25 ans. Mais on a le temps. Et en tout cas, du coup, avis aux habitants, habitantes et puis aux structures de Saint-Mauron, n'hésitez pas à rejoindre cette fête de quartier de Saint-Mauron. Et la date de la fête, ce sera C'est le dernier week-end de juillet, ce sera le samedi 26 juillet. Donc l'idée, c'est vraiment de partir. Enfin, on n'a vraiment pas la prétention de faire comme la Belle Fête de Mai. Je reste très modeste quand je vais à Saint-Mauron en parlant de la Belle Fête de Mai, puisque l'idée, c'est pas de faire 3 jours de fête. Enfin, c'est vraiment de faire comprendre à tout le monde que la Belle Fête de Mai, c'est 25 éditions. Donc il y a tout un savoir-faire et en fait, quand les associations se parlent, elles ont un langage commun. Nous, il faut réussir à avoir ce langage commun. Donc nous, ce sera vraiment le samedi après-midi, samedi 26 juillet, l'après-midi, le soir jusqu'à minuit. Et voilà, et on attend, on espère avoir beaucoup de monde, que ce soit des habitants, beaucoup d'associations. On a beaucoup d'attentes sur le soutien de la ville de Marseille. Donc je ne sais pas si l'élu est encore là et on va le rencontrer, le comité de pilotage, bientôt. Mais l'idée, effectivement, pour qu'une fête ait lieu, qu'une fête se passe bien, il faut le soutien d'institutions. Donc la ville de Marseille soutient très bien la Belle Fête de Mai et c'est génial. Du coup, si on veut faire des fêtes de quartier un peu partout, il faut que la ville puisse nous soutenir. J'ai aucun doute là-dessus. La mairie de secteur s'est déjà engagée de nous accompagner sur le repas du samedi midi ou samedi soir, de nous accompagner sur le côté logistique. Donc on a aussi beaucoup d'attentes sur la ville de Marseille, mais j'ai très peu de doute là-dessous. Je sais qu'ils vont nous soutenir. Et nous, on a en tout cas hâte de découvrir aussi cette fête de quartier. Une petite anecdote sur la Belle Fête de Mai que tu as quand même vue de près ces dernières années. Ouais, j'en ai beaucoup, un peu moins que Serge, j'en ai beaucoup, il va falloir trouver, mais en fait, c'est peut-être l'envers du décor. L'anecdote, c'est l'envers du décor, c'est tout ce travail qui est fait par le COPIL, des heures de réunion, tard, des fois le soir. Enfin voilà, quand je parle de langage commun, en fait, c'est un groupe WhatsApp avec, je sais pas calculé, mais peut-être 50 messages sur le groupe WhatsApp par jour. Donc voilà, c'est tout ce travail qui est fait, c'est tout l'enfer du décor. En fait, le COPIL, il est là pour mettre de l'huile dans les rouages. Après, c'est effectivement les associations qui font la programmation. Nous, on se le dit toujours, nous, en fait, on choisit rien. On essaye juste de mettre la bonne mosaïque au bon endroit, enfin les bonnes pièces au bon endroit pour faire une bonne mosaïque. On n'a jamais rien refusé et je pense qu'on s'entend quand même bien. C'est pas toujours facile, mais on arrive quand même à bien s'entendre. On s'est jamais pris la tête et ça, je pense que c'est important. Et enfin voilà, le COPIL est à pied d'œuvre jusqu'au dernier moment. Enfin, peut-être vraiment pour aller dans l'anecdote, c'est peut-être il y a 2 ans quand le maire de secteur évoquait la pluie. Enfin, en fait, jusqu'à 5 minutes avant le discours de M. Payan, le maire, on avait le régisseur qui était avec le sèche-cheveux en train de sécher les câbles qui avaient pris l'eau juste avant, quoi. Donc voilà, c'est des choses comme ça. La Belle Fête de Mai, c'est les associations, mais c'est tout l'envers du décor avec le COPIL et les régisseurs qui travaillent beaucoup aussi sur ces temps-là. Et je pense qu'à la fin, on est très fatigué, mais on est vraiment très satisfait aussi de tout ce qu'on a fait. C'est vrai que du coup, on en profite pour remercier les équipes techniques qui sont hyper essentielles et qu'on ne voit pas forcément. Mais en fait, sans l'équipe technique, on n'aurait pas de musique et on n'aurait pas de scène. Donc voilà, on a une petite pensée aussi pour l'équipe technique et puis aussi pour tous les bénévoles qui viennent nous aider à transporter des tables, des chaises, parce qu'en en fait, on fait ça aussi jusque tard dans la nuit. Donc on a aussi une grosse pensée pour tous les bénévoles qui sont là aux côtés de l'équipe technique chaque année. Merci Christophe. Merci à toi. Et je crois qu'on s'avance lentement mais sûrement vers la fin de notre plateau télé. Et évidemment, pour clôturer, on a commencé ensemble, donc on va clôturer ce plateau ensemble avec Serge. Serge, les prochains rendez-vous, là, il reste un mois, même pas, non, moins d'un mois. Donc c'est quoi là la dernière ligne droite pour les préparatifs ? En fait, j'ai envie de te dire, il n'y a jamais de ligne droite parce qu'on est toujours... C'est une ligne sinueuse. On est toujours en train de s'adapter.
Là, on a un comité élargi le 13 mai. Et puis après, on va se mettre en mode, la date arrive et il faut que tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a décidé fonctionne. Moi, je voudrais juste dire un truc. Ma petite émotion, c'est qu'il y a des gens qui se sont emparés de l'esprit de la belle fête de mai et qui n'étaient pas nés ou qui étaient tout petits quand la première édition a eu lieu. Je discutais avec, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, Cinéfabrique. J'ai dit, quel âge tu as? Elle m'a dit, Elsa. Elsa, pardon. Elle m'a dit, j'ai 30 ans. Alors, 30 ans, il a calculé, il y a 25 ans, elle avait 5 ans. Donc, elle n'est pas venue à la belle fête de mai. Mais c'est vrai qu'elle s'est approprié l'esprit de la belle fête de mai. Et c'est toute la force de l'initiative qu'on a inventée il y a 25 ans. C'est de mettre en avant toute cette dynamique et toutes ces valeurs que le quartier peut porter et peut diffuser. Mais tout ça, ça se fait pas sans derrière. Christophe l'a évoqué. Je voudrais quand même faire un clin d'œil aux têtes de l'art qui sont aussi le porteur du projet et qui mettent à disposition toute une infrastructure et toute une énergie pour que cette fête se réalise. Et je peux témoigner d'une chose, c'est que ça marche et il y a un investissement sans mesure sur le projet. Et Christophe le disait aussi tout à l'heure, 50 WhatsApp par jour, je suis sûr qu'il y en a plus que ça. Et même les enseignants qui ont parlé tout à l'heure aussi, c'est pareil, je ne vais pas leur demander leur âge parce que ça fait curieux, mais je suis sûr qu'ils n'étaient pas nés ou alors ils étaient tout petits lors de la première édition. Et c'est ça la magie de la fête de la Belle de Mai. Merci Serge. En effet, on rappelle le collectif le comité de pilotage, donc qui est composé du comité d'intérêt de quartier, du centre social de la Belle de Mai, de la SIC Friche Belle de Mai et des Têtes de l'Art, donc qui est un peu le chef d'orchestre et puisqu'on parlait de fanfare, qui permet à cette fanfare de la belle fête de mai, qui est composée d'une cinquantaine de structures, d'associations, de collectifs d'habitants et d'habitantes, de pouvoir aussi faire une belle mélodie pour cette belle fête de mai. Mais du coup, il ne nous reste plus qu'à vous redonner rendez-vous du 23 au 25 mai à la Belle de Mai. On vous rappelle labellefêtedemai.org, donc le site internet sur lequel vous retrouverez la programmation qui sera bientôt mise en ligne. Vous pouvez suivre aussi la page Facebook La Belle Fête de Mai. Et puis, s'il y a des personnes qui ont envie d'être bénévoles aussi, ou d'être de nouveau bénévoles cette année, il y a une réunion demain, le mercredi 30 avril à 17h30 au comptoir de la Victorine. Et il y aura d'autres occasions pour rejoindre les bénévoles, même à la dernière minute. Donc n'hésitez pas, c'est des chouettes moments aussi à vivre, parce que le vivre en tant que spectateur, spectatrice, c'est super, mais le vivre aussi de l'intérieur, c'est une toute autre expérience qui, je pense, vous donnera envie de venir habiter à la Belle de Mai, il n'y a aucun doute là-dessus. Merci à toutes et tous. Merci pour les invités qui ont répondu présents et présentes ce soir. Et puis rendez-vous du 23 au 25 mai à la Belle de Mai. Et merci à toi. Et merci à Noé.